Le digital aujourd'hui, c'est seulement 27% de femmes. Un petit message à destination des hommes. La mixité, ça se porte de façon mixte. Et le digital existe depuis 2016. C'est une structure qui a été cofondée, alors, je cite leur nom, il y a Virginie Boissy-Monsmolders, Karine Bontemps, Dori Bruyas et Agathe Forzy. Elle Digital est quand même assez reconnue sur la place, a su développer un écosystème de partenaires, tant des structures publiques que privées. Il y a vraiment une émulation autour de notre activité. Un petit message à destination des hommes. La mixité, ça se porte de façon mixte. Alors, il y a un premier axe qu'on appelle l'axe éducation, dont l'objectif effectivement est d'aller au plus proche de la source en fait, puisqu'effectivement s'il manque des femmes sur le marché, c'est qu'à un moment donné, malheureusement, on manque de jeunes filles à aller dans les formations digitales. Le deuxième axe, c'est effectivement d'accompagner les femmes qui réfléchissent à un parcours de reconversion. Et troisième axe, c'est travailler en collaboration avec les entreprises, puisqu'effectivement, effectivement, l'objectif c'est quand même que les entreprises puissent trouver des femmes sur le marché. Le digital aujourd'hui, c'est seulement 27% de femmes. En fait, on constate que les femmes sont plus sur des fonctions support, donc un peu moins forte valeur ajoutée. Et par contre, toutes ces fonctions valorisées aujourd'hui dans le digital, typiquement tout ce qui est développement, ingénieur, etc., alors là, on descend des chiffres qui sont bien plus alarmants. Le monde allant vers le digital et le tout digital, il ne peut pas être développé que par une même population homogène d'hommes blancs, d'une CSP++. Il faut effectivement que les hommes soient accompagnés de leurs partenaires à hauteur de l'existence et de la présence dans le monde. Typiquement, alors je sais pas, ça vient pas de moi, mais c'est un constat, l'assistant santé tout début qui est sorti, il est sorti à destination de tout le monde. Et il est sorti, fait par des hommes, puisqu'effectivement, comme on disait, il y a que 6% de développeurs, etc. Et bizarrement et étonnamment, ils ont oublié que les femmes pouvaient, dans un assistant santé, avoir à monitorer leur phénomène menstruel. Et comment des hommes peuvent penser à ce genre de choses, c'est juste pas possible. Enfin, ils ont beau penser, mais ils l'ont oublié. Et pourtant, ils le savent. 4 ans, il y avait une opération qui s'appelle Hour of Code pour aller à la rencontre en fait, des élèves de 6e où les étudiants donc, des écoles partenaires sont allés faire des heures gratuites de présentation du code aux élèves de 6e. Objectif, les sensibiliser à ça. Et ensuite, on fait beaucoup de témoignages auprès des lycées, des écoles, dans différents endroits. On fait beaucoup de portraits inspirants. Et notamment là cette année, ce qu'on a fait dans nos portraits inspirants, c'est qu'on a interviewé des jeunes étudiantes pour être au plus proche en fait des jeunes, parce que 40 ans et 30 ans on est vieilles pour ces petites jeunes. Donc en fait il faut redescendre l'âge pour qu'elles puissent se projeter. J'allais dire oser en fait. Non mais je pense qu'on est dans une transition quand même culturelle, etc. Et il y a de plus en plus de femmes qui se lancent dans des transitions. Et il y a vraiment des belles transitions. Et typiquement, d'ailleurs, je peux citer des noms de femmes inspirantes, mais je pense à Sophie qui était sommelière, qui devient développeuse. Hier, ou avant-hier, j'ai eu Ariane qui était dentiste et qui malheureusement pour certaines raisons a dû identifier un nouveau parcours et elle est tombée dans le code, elle est passionnée. Oser quoi. Et puis il faut que nous prenions notre place, nous les femmes aujourd'hui, dans cette dynamique. Il faut absolument y aller. Mais c'est pas simple. Mais oser et la digital est là pour vous accompagner.